Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est Maman Laure qui vous aime énormément. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, lui qui est le chef de tous les esprits, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout lui est soumis. Je suis bel et bien dans les 7 questions de Kinshasa. Par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir et le Seigneur sera glorifié. Tout pour vous dire comment vont se passer les festivités de 25 ans de carrière de Maman Laure, pourquoi pas les 25 ans de carrière du groupe La Mano Didio. Nous étions ensemble le 7 mars au gala qui a eu lieu à l'hôtel Hilton. Et nous vous avons fixé rendez-vous pour le 27 juin au Jardin botanique de Kinshasa pour notre programme dénommé Montagne des louanges. Alors, ici, à cette question de Kinshasa, nous allons essayer de répondre et je pense que le peuple de Dieu sera édifié. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Avec la musique gospel actuelle, la question qui m'est posée de savoir si c'est plus facile de gagner aussi les âmes, je dirais oui, pourquoi pas. Tout dépend du message que le Seigneur donne à l'un ou à l'autre. Tout dépend aussi de l'atmosphère que crée la musique chrétienne ou la musique gospel en ce moment. Alors, il y a des artistes que le Seigneur utilise aussi très puissamment ces derniers temps, qui sont en train de véhiculer l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle à travers leur musique. Donc, avec la musique gospel actuelle, c'est possible de gagner les âmes. Tout dépend de la motivation et du message qui est transmis à travers cette musique. Voilà. Et la deuxième question est de savoir, avec le succès que vous avez connu durant ces 25 ans, Maman Laure, un concert au Stade des Martyrs n'a-t-il jamais été dans votre viseur? Et déjà d'ailleurs, l'année passée, on a tenté déjà de donner une date pour les Stades des Martyrs, étant donné que nous étions déjà au parfum de nos 25 ans de carrière. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'était passé au Stade des Martyrs, les concerts ont été suspendus pendant un moment. Les lettres ont déjà été écrites par rapport à ces sujets, mais le Seigneur n'a pas permis. On ne se plaint pas pour ça parce que nous savons que tout se passe selon le plan et le projet de Dieu pour son peuple. Et la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. En tout cas, le jour où le Seigneur permettra que nous puissions prester au Stade des Martyrs, je pense que les choses seront très, très faciles et abordables. Mais pour le moment, ce qui était prévu au Stade des Martyrs, nous l'avons juste transféré au Jardin botanique de Kinshasa dans le cadre de la Montagne des louanges. Ce 27 juin 2026, nous serons là de 8h à 18h. Voilà le programme qui nous est donné et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, on ne se plaint pas, c'est dans la volonté de Dieu. Je vais prendre la troisième question de Kinshasa. Sentez-vous mieux d'être appelée Sœur Laure Mbongo ou Maman Pasteur Laure Mbongo? Non, j'aime qu'on m'appelle Maman Laure. Mais lorsque les gens m'appellent Sœur, ça ne me dérange en rien parce que je suis votre sœur. Mais j'aime beaucoup plus être appelée Maman Laure. J'aime me placer dans cette peau de maman pour être maman pour plusieurs. Mais si vous m'appelez Sœur Laure, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis votre sœur en Christ. Une autre question qui m'a été posée, c'est de savoir s'il faudrait faire un feat avec 2 artistes gospel de la nouvelle génération
qui serait donc? Étant maman, j'aime tellement tous tous les artistes de la nouvelle génération. Alors, je n'aimerais pas ici vous dire, voilà, ma préférence c'est envers tel ou tel autre artiste. Non, c'est mieux que ça soit dans mon cœur. Mais je peux dire, ah voilà, je peux faire. Mais en tout cas, par rapport à l'information que je peux donner à tout le monde, j'aime tous les artistes de la nouvelle génération. Et quand le Seigneur permettra que le featuring soit fait, soit avec un ou deux, en tout cas, je prierai toujours le Seigneur comme je l'ai toujours fait. Et puis, si j'ai le go du Saint-Esprit, si j'ai le go du Seigneur, je le ferai avec plaisir. Et mon encouragement, en tout cas, s'adresse à tous les artistes de la nouvelle génération. Ils font notre fierté et ils représentent l'héritage que nous sommes en train de léguer à la génération montante. Voilà. Donc, ils sont une bénédiction pour nous. Je n'aimerais pas citer tel ou tel autre. Peut-être ça pourra frustrer quelqu'un d'autre qui m'aime aussi. Je les aime tous au nom de Jésus. Alors, il me reste 3 questions. Je prends celle-là. « 25 ans de carrière musicale dans votre parcours. Quelle est cette chanson ou projet qui vous a le plus touché personnellement? » Je dirais, le Seigneur nous a donné des projets bénissants qui ont béni les peuples de Dieu au niveau tant national qu'international. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Mais s'il faut, pour moi, citer un projet, je vais citer le premier parce que c'est celui-là qui nous a lancés dans la musique chrétienne. Et les autres sont venus parce que ce premier les a précédés avec beaucoup d'ampleur. Voilà, donc le projet Tina Te Ezana Tina, c'est ce projet qui nous a présenté au monde. Voilà pourquoi je dirais, c'est le projet qui nous a beaucoup plus touché. Moi, personnellement, c'est ce projet qui m'a beaucoup plus touché. Mais en tout cas, tout ce que nous faisons, ce sont des projets qui nous ont marqués d'une manière ou d'une autre, selon que le Seigneur nous l'a donné. Voilà, nous les a donnés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. 25 ans de carrière qui seront fêtés ici à Kinshasa. Peut-on dire que cela annonce également une tournée, voire une ou plusieurs dates en Europe? Nous sommes déjà en train de vivre ces 25 années de carrière de Maman Laure et du groupe La Mano Didio. Je vous ai dit précédemment que nous étions le 7 mars ici à Kinshasa au grand dîner de gala qui s'est tenu à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Mais après cela, des dates étaient déjà fixées pour l'Europe. Donc, je suis là en provenance de l'Europe. J'étais en Europe, en Allemagne, j'étais à Paris, j'étais à Lyon. Et par la grâce de Dieu, et le Seigneur nous a fait grâce. Tous les programmes se sont très bien déroulés avec beaucoup de succès. Et j'en profite pour remercier, déjà rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui en est l'auteur, mais aussi remercier les producteurs, pourquoi pas, toute cette population, toute cette communauté des enfants de Dieu qui nous a vraiment soutenus. Et si nous pouvons parler de la réussite, c'est parce qu'ils étaient là. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez quitté des villes lointaines pour venir nous soutenir pendant nos moments de concert. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Et là, par la grâce de Dieu, il y a eu aussi un déplacement au niveau du Congo central, ici au Congo. Et je viens de là, fraîchement de là d'ailleurs,
après ma tournée en Europe, je suis arrivé et puis c'est le Congo central qui nous attendait. Et c'est de là que je viens fraîchement. Et là maintenant, je me prépare pour un autre programme en Europe. Et puis ensuite, nous allons nous concentrer, parce qu'on se concentre déjà, mais nous allons vraiment pleinement nous concentrer sur le programme du 27 juin qui est dénommé la montagne de louanges. Donc nous sommes en train de fêter, mais sans pour autant oublier que nous avons d'autres programmes qui vont s'annoncer très bientôt en attendant que les dates soient vraiment fixées. Et si Dieu le veut, nous serons en Afrique du Sud. Si Dieu le veut, nous serons également en Australie, juste question de fêter les 25 ans de carrière de la Mano Didio. Il y a aussi un programme en cours, pour parler au niveau du Japon, que le Seigneur fasse sa volonté. Quelle différence constatez-vous entre le gospel d'aujourd'hui et celui de votre génération? Je dirais, chaque époque a ses réalités, chaque génération a aussi ses réalités. Mais la différence est normale parce que le temps passé est différent du temps présent. À notre époque, la musique était perçue comme, je ne sais pas, et je dirais même pas seulement à notre époque, mais à l'époque de nos aînés. Voilà. Parce que moi, je suis arrivé à l'époque où la musique commençait déjà à connaître un peu de modernisme. Et avec le style que nous avons emmené dans la musique chrétienne, dans la musique gospel congolais, déjà la musique commençait déjà à un peu bouger. Mais il y a une forte différence, ça je dois l'admettre, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, la musique gospel est une musique qui se joue partout. Vous pouvez la jouer là où elle ne se jouait pas. Mais avant, il y avait des endroits bien choisis, il y avait des endroits très bien définis où la musique gospel pouvait être jouée. Mais aujourd'hui, c'est une musique bougeante, c'est une musique mouvementée, c'est une musique qui peut entretenir des fêtes de tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les religieux ou les non-religieux, ils peuvent utiliser cette musique aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça la différence. Et puis, à notre époque, c'était vraiment le fond qui était beaucoup plus mis en avant, c'était beaucoup plus le fond qui était mis en valeur. Mais aujourd'hui, il y a ce mélange-là. Et puis, avec l'IA aussi, nous voyons ce qui se passe. Mais en tout cas, la différence se trouve déjà au niveau des générations. Les réalités de temps anciens sont très différentes des réalités d'aujourd'hui. Voilà ma réponse pour ce qui concerne la différence entre le gospel d'aujourd'hui et celui des générations passées. Et une autre différence que j'ai toujours constatée, c'est que quand un musicien chrétien de l'époque pouvait chanter, mais même si on avait muté le volume, on pouvait bien reconnaître que ça, c'est la musique chrétienne à travers l'accoutrement, à travers la tenue, à travers la façon dont les choses s'est passées. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que quand un musicien gospel peut être en train de chanter, vous mutez, vous ne savez pas faire la différence entre un chrétien qui chante et un non-chrétien qui chante, mais parce que c'est le modernisme. Voilà, ça aussi, c'est une différence qui est vraiment présente dans le gospel actuel. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Kinshasa, merci de nous rendre visite. Merci de me filer vos 7 questions. Je pense que par la grâce de Dieu, Maman Laure a quand même été à la hauteur. Elle vous a répondu que toute la gloire revienne à notre Dieu. Mais j'aimerais marteler sur la date de notre grande fête de l'Éternel. Je voudrais marteler sur la date de la montagne de louange. On a l'habitude d'aller à la montagne de prière. Ces jours-là, nous prierons, mais nous prierons différemment. Et j'aimerais
vous confirmer, vous rassurer que l'activité est non payante. L'activité sera non payante, c'est-à-dire l'entrée est gratuite au jardin botanique. C'est un jour, bien aimé, des grandes célébrations, des grands témoignages. C'est un jour, bien aimé, où le Seigneur sera glorifié. C'est le jour où ton problème aura une date d'expiration. C'est le 27 juin 2026. Il y aura des invités, bien aimés, des chantres de l'Éternel, des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont défiler ce jour-là de 8h à 18h pour nous entretenir dans le chant, dans la parole, dans les exhortations et bien aimé dans la prière aussi. Mais nous allons célébrer le Seigneur. Ce sera le jour où, bien aimé, vous viendrez avec vos fardeaux. Vous le déposez devant la louange et l'adoration. La Bible déclare notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors ces jours-là, quand nous allons déposer nos fardeaux devant le Seigneur, la louange et l'adoration vont nous permettre, bien aimés, d'accéder dans la présence de Dieu, d'accéder dans le trône de Dieu et les choses vont bouger, les choses vont changer. Et bien aimés, ce sera pour nous un temps de transfert de nos batailles entre les mains de celui qui connaît bien les enjeux de la victoire. Alors c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas, notez, prenez la date, le 27 juin 2026 de 8h à 18h. Bien aimés, nous avons des invités tels que notre frère David Elisha, nous avons des invités comme la sœur Eunice Manyanga, nous avons des invités comme le frère José Nzita, la sœur Véro Manyanga, notre frère Ifuna Berger Trésor, nous avons notre frère Jonathan Yafou, nous avons en tout cas des amis, notre frère Michael Mania, nous avons des faveurs Moukoko, Maman Fa, la faveur de Dieu, elle sera avec nous. Bien aimé, il y aura bien d'autres invités que vous allez découvrir ces jours-là par la grâce de Dieu. On n'a pas encore arrêté avec les invitations. Donc, nous vous parlerons de tous les invités qui seront présents ces jours-là. Bien aimé, vous serez dans la joie de voir ce qui va se passer le 27 juin 2026 au jardin botanique. Je dis merci à l'équipe de la montagne de louanges. Je vois le chef Denis Oumu. Je vois le plus jeune. Il s'appelle Tadi Bouana. Je vois le grand manager. Il a des trophées par-ci, par-là. Il s'appelle Michael Maïndou. Merci à Aldim Alliance Maka. Merci à l'équipe de Kinshasa. Ils sont mignons. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je dis également merci et un grand coucou à ma fille qui m'a toujours assisté, mon assistante Louange Lemba Diamant Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à la Mano Didio. Merci à tous les groupes qui vont nous accompagner ces jours-là. Merci aux intercesseurs qui se mettent déjà en prière. Alors nous rappelons à nos partenaires qui ont reçu des cartes de membres, de partenaires pour la montagne des louanges. Bien-aimés, si vous êtes en retard, vraiment tenez compte de cet engagement que vous avez pris devant le Seigneur ces jours-là. Rappelez-nous, envoyez votre participation. Vous avez notre numéro de compte Equity. Vous avez aussi notre numéro M-Pesa. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir le 27 juin au Jardin Botanique. Ozali Kolo.